Avec Jacques Meunier, le président de l'association Dole à vélo. Pourquoi Dole à vélo? Tout simplement parce que l'association se situe à Dole Ben oui, ça paraît et qu'on simple. a l'intention de faire du vélo sur la ville de Dole. Ça Et bien tombe sûr, bien. alentour. Nous aussi, on a l'intention de faire du vélo. Vous faites du vélo un petit peu, Johanna, Nadir? Un peu. Un Ouais. petit peu. Plutôt l'été. Ouais, alors c'est vrai que la saison s'y prête. Le problème, c'est que parfois c'est un peu difficile dans nos villes. Je vous propose de découvrir comment nous avons décrypté le vélo. Et puis on Oui. revient pour que vous puissiez nous donner des conseils, parce que votre association délivre notamment un permis de conduire à vélo. Vous allez comprendre, restez avec nous, regardez. Ah, tu viens en voiture au boulot? Mais t'habites loin? Non, à moins de 10 minutes à pied, c'est cool. Vous pensez à ce que je pense? Quand on ne veut pas marcher, pourquoi ne pas choisir le vélo? En France, seulement 2% des actifs ayant un emploi vont travailler à vélo. Pendant ce temps-là, près de 60% des Français utilisent la voiture pour parcourir moins d'1 kilomètre. Oui, vous avez bien entendu, 60%. Pourtant, le vélo est un mode de transport non polluant, donc meilleur pour la santé, plus économique que la voiture et surtout, fini les embouteillages et la galère des parkings. C'est tentant, non ? Et même si certaines de nos grandes agglomérations redoublent d'efforts pour développer leur parcours cycliste, la France reste sacrément à la traîne par rapport à d'autres capitales européennes. Berlin cumule 13% d'utilisateurs du deux roues, Amsterdam 22% et Copenhague jusqu'à 31%. Chez nous, le gouvernement a lancé un plan vélo avec pour objectif de remonter à 9% l'utilisation du vélo d'ici les Jeux Olympiques. Allez, en piste, direction 2024. Alors avant de mieux appréhender la rue et la circulation à vélo, petite réaction sur ce qu'on vient de voir, Jacques. C'est exactement ce qui se passe. On a actuellement à peu près 2% de la population seulement qui fait du vélo. Et comme on a entendu sur le sujet, l'État espère parvenir à 9% d'ici 2024. Donc il y a quand même un gros travail à faire. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave, allez, détendez-vous, c'est rien, on va faire un petit peu de vélo, ça va aller mieux, vous allez voir. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite pour faciliter la mobilité à vélo. La base, sérieusement, Jacques, c'est quoi? Quand je pousse la porte de votre association pour vous dire, ben voilà, moi j'ai peur. Alors la base, à justement, vélo. c'est vraiment la pratique du vélo, mais au quotidien, pour aller travailler, pour faire ses courses, etc. Non pas seulement le loisir, bien sûr, le loisir aussi, mais surtout utiliser le vélo comme moyen de transport, remplacer la voiture. Mais ça, on est d'accord. Mais je reviens sur ma question. Oui. La base, parce que vous nous aidez, à nous, les cyclistes ou les futurs cyclistes, à mieux appréhender la rue et la circulation. Vous le faites comment? On essaye surtout, alors en plus de promouvoir l'usage du vélo, c'est surtout qu'on a des rendez-vous avec la municipalité, le Grand Dole, etc. Concrètement, moi, je suis cycliste, je viens vous voir, vous n'allez pas me dire j'ai rendez-vous avec la municipalité. Non. Vous faites quoi? Déjà, on va déjà faire adhérer la personne pour qu'elle soit assurée ensuite par l'association. Donc premièrement, j'adhère à l'association de la vélo. C'est la base. D'accord. C'est la Ça, base. c'est un exemple, mais il y a d'autres associations en Bourgogne-Franche-Comté. On trouvait votre exemple vraiment bien parce que on adhère et vous nous proposez quoi? Alors, ce qu'on va vous proposer, des ateliers d'entretien vélo, par exemple, pour vous permettre d'utiliser votre vélo dans des conditions de sécurité ultimales. Et on va vous apprendre en même temps à régler vos freins, votre dérailleur, enfin, tout pour rouler dans de bonnes conditions. On va vous engager aussi à utiliser un gilet jaune. Fluorescent, hein, oui, jaune ou mais orange. de nuit, de préférence, Ouais. que c'est là qu'il est obligatoire, il n'est pas obligatoire de jour. Mhm. De même que le casque, éventuellement, vous pouvez l'utiliser ou non, sauf si vous avez moins de 12 ans. Là, il est obligatoire. Vous faites des attestations de première éducation à la route. Alors C'est quoi, c'est en complément, enfin disons, avec l'aide de la police municipale. Et au niveau des écoles, on va intervenir pour justement apprendre aux enfants à circuler aussi de façon sécurisée. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces enfants? Il y a nos enfants là, qui sont là et qui se disent « Ok, il est très gentil, Jacques Meunier, mais Oui. qu'est-ce que vous allez m'apprendre ?» Tout simplement, vraiment à faire du vélo, à savoir garder l'équilibre. Parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne savent pas vraiment circuler à vélo. Respecter la circulation aussi, tendre le bras à gauche ou à droite quand on tourne. Et puis, être surtout extrêmement vigilant. Mhm. Je vous propose d'écouter une question. C'est la question de Safa. Il est dans Lyon. Vous allez voir, il a un très joli chapeau, l'ami Safa. Regardez. Bonjour, donc c'est Safa d'Auxerre et j'ai une question à savoir si on doit assurer les vélos en ville.
Le chapeau va s'envoler sur le vélo, hein, quand même. Oui, oui, oui. Mais le vélo, vous êtes assuré dès que vous avez une responsabilité civile. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une assurance spécifique vélo. À moins que vous ayez un vélo de très grande valeur et vous voulez l'assurer contre le vol, là, par exemple. Là, c'est autre chose. D'accord. Je souriais là, Oui. en me moquant gentiment de son très très beau chapeau. Hein. Bon, Oui. c'est peut-être pas le meilleur quand on fait du vélo. Il vaut mieux le casque quand même. C'est hein. pas l'idéal. Alors, tout en sachant que le casque n'est pas vraiment obligatoire pour les adultes. A priori, compte tenu, disons, des analyses qui ont été faites avec les accidents, qu'on ait un casque ou qu'on n'ait pas de casque, au niveau, disons, blessure, c'est à peu près identique. Parce qu'en général, quand même, le vélo ne se déplace pas très vite. Alors, vous faites aussi des entretiens vélo, des entretiens réparation. Oui, oui. On se dit sur le vélo, l'indispensable, c'est qu'il roule, mais il y a aussi des choses Il faut qu'il vitales. roule dans de bonnes conditions de sécurité, que les freins fonctionnent, que l'éclairage fonctionne. Vous savez que l'éclairage est quand même obligatoire. Hein. S'il fut un temps, il a été laissé un peu à l'abandon. Maintenant, c'est vraiment obligatoire de se déplacer, surtout de nuit, bien sûr, avec un éclairage qui fonctionne. Et ces ateliers ne font pas concurrence aux vélocistes, hein, aux professionnels qui vendent des vélos, bien évidemment. Ce n'est qu'un complément pour aider les gens. Bien souvent, ils ne savent même pas, ça arrive que des gens ne savent pas gonfler un pneu. Ça arrive, ça paraît peut-être un peu... Alors, il y a Johanna qui me regarde, vous savez gonfler un pneu Non, Johanna pas du tout. Bon, Ça arrive, voilà, bon. comme quoi. Ouais. Réparer une crevaison, enfin des petites choses comme ça qui sont à la portée de tous. Ouais, non, mais c'est vrai que ça paraît évident, mais ça l'est pas forcément. c'est Non, pas non, simple. réparer une crevaison, ça demande déjà un petit peu de savoir-faire. Allez, puisqu'on est dans les choses très concrètes, très pratiques, il y a aussi quelque chose de très très important dont on ne parle pas beaucoup, c'est quand même le respect du code de la route, parce que vous ne me l'avez pas encore dit depuis le début. Non, et si on veut être respecté, il faut soi-même être respectable. Ça veut donc dire qu'il faut respecter le code de la route en tant que vélo. Totalement, totalement. On respecte le code de la route. On grille pas les feux rouges, on grille pas les stops, on roule pas sur les trottoirs. Et, en général, on respecte bien sûr toutes les signalisations. Surtout qu'il y a des signalisations particulières pour les vélos qui vont autoriser, par exemple, lorsque le feu est rouge, à prendre la rue qui tourne à droite, parce qu'on a un panneau spécifique qui nous autorise à tourner pendant que le feu est rouge. Ça arrive. On a des sas vélos aussi au feu rouge. Des sas qui font en général 3,50 m de long, qui permettent aux vélos d'être devant les voitures, et comme ça, pouvoir tourner à gauche ou à droite dans des conditions de sécurité. Jacques Meunier, vous a rien fait ce micro? Oui, détendez-vous, c'est rien. Je sais pas. Non, je dois être à peu près. Bon, jusqu'à présent, on a enfoncé des portes ouvertes, hein, on va Oui. être très très clair concernant le vélo. Quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner à celles et ceux qui véritablement ont peur en ville ou en agglomération, parce que trop de voitures, on le voit bien sur cette photo, parce que compliqué sur un carrefour, parce qu'un peu perdu aussi, puis parce que peur tout simplement. Qu'est-ce que Tout vous leur dites? simplement, on va ouvrir notre vélo-école prochainement. Et qui Oui, non, mais viennent... vous leur reprenez quoi dans votre Alors, on vélo-école? va leur apprendre justement à circuler, mais cette fois-ci, déjà, peut-être reprendre les bases, parce qu'il y a des gens qui prétendent savoir faire du vélo, puis en fait, pratiquent très très mal, ou ne peuvent même pas lâcher leur guidon, ils le tiennent bien à 2 mètres, ils ont du mal à tendre le bras pour, par exemple, signaler leur changement de direction. Et puis on leur fait faire des exercices d'agilité, donc passer entre des côtes, passer des petites planches à bascule, faire des choses comme ça. Et puis ensuite, on va les accompagner vraiment dans la circulation en groupe pour s'habituer à la circulation justement dans la ville ou dans des rues un peu étroites, des choses comme ça, qui vont leur permettre de se libérer un peu l'esprit et de prendre l'habitude de circuler correctement. On va voir un petit peu en image ce que vous avez eu un peu de mal à nous dire ce matin, oui. Jacques, mais tout va bien. Faire du vélo en ville quand on a peur de la circulation, on l'a compris, c'est compliqué mais pas impossible. La preuve avec ce stage qui n'est pas organisé à Dole, mais ça pourrait être quasiment le même. Oui. Celui-ci est organisé à Dijon. Je vous propose de découvrir ça. Allez, on y va. Le but de la séance, c'est vous redonner confiance pour circuler en ville. Donc en sécurité, avec efficacité, pas s'égarer, et avec plaisir. Il faut toujours être visible et prévisible. Donc pour être visible, il ne faut pas essayer de se faire tout petit. Quand on a peur à vélo, on a tendance à raser les murs, à raser les trottoirs, à se faire oublier pour ne pas gêner les autres. Mais en fait, c'est en faisant ça qu'on se met en danger. On est parti. Muni de ces bons principes de comportement, notre petit peloton prend la route. Il est composé de 3 stagiaires à qui le fait de rouler en ville procure pour l'instant plus d'appréhension que de plaisir. Aidés par l'instructeur, ils vont tenter de prendre leur juste place sur la chaussée, ni plus ni moins. Une place qui garantit au maximum leur sécurité. Exemple. Donc maintenant, le code de la route est clair. Quand on longe une file de voitures en stationnement, on a le droit de s'écarter suffisamment pour être en dehors de la zone d'ouverture des portières pour être en sécurité.
Il y a une flèche, donc c'est quand même à double sens? Non, c'est pour dire aux automobilistes qui arrivent qu'il y a des vélos qui peuvent arriver en face. Savoir lire les panneaux relatifs au vélo est aussi conseillé, aussi bien aux cyclistes qu'aux automobilistes. Enfin, la règle d'or, prioritaire mais pas suicidaire. Traduction, ne pas y aller bille en tête parce qu'on a la priorité, mais chercher le contact visuel avec l'automobiliste censé vous laisser passer. Car il y a le code, mais aussi les bons usages qui parfois font défaut. Malheureusement, c'est un peu les incivilités de part et d'autre. De la part de tous ceux qui empruntent la rue, un piéton, vélo, voiture. Si chacun se respectait, ça irait beaucoup mieux. Le vélo-école de l'association EVAD, c'est une fois par mois à Dijon. L'association EVAD, ça veut dire Ensemble à vélo dans l'agglomération dijonnaise. On était là à Dijon, on était avec votre exemple à Dole. Monsieur Germain, que je connais bien. Oui, alors on est très contents, mais, voilà. mais moi j'aurais préféré que vous me disiez concrètement ce que je fais avec mon vélo, vous voyez, dans la circulation. Vous nous l'avez dit, un mot caché. Je pense que le mieux, c'est quand même d'aller faire un petit tour sur le site internet de Dole à vélo, parce qu'il y a toutes les explications. On peut même passer son fameux permis de vélo. Et c'est pas, franchement, désagréable, même si on l'a bien compris, il n'y a pas de permis de conduire un vélo, mais... Vous m'arrêtez si je me trompe, le respect du code de la route, avoir un équipement en bon état et être bien assuré, c'est quand même vital pour rouler en toute sécurité. Et on n'oublie pas que le vélo, c'est bon pour la santé. Hein, oui. C'est ça, donc vous allez repartir à vélo tranquillement à Dole. Exactement. Je vous remercie Jacques d'être venu avec nous ce matin, nous en dire un peu plus. Et puis si vous aussi, vous vous posez des questions sur l'association et sur toute autre chose, je vous invite à par exemple prendre contact avec le Facebook de France 3. Regardez, les coordonnées vont s'afficher sur votre écran. Il y a aussi un numéro vert, le 0805 383 383 pour poser toutes vos questions.